Bonjour les grandes sections, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi, le 29 mai, et on va commencer le travail par les lettres. Alors, il faut que vous ressortiez, les parents, cette feuille-là. Alors, les grandes sections, est-ce que vous devinez ce qu'il faut faire? Je vous laisse dire à vos parents si vous avez deviné. Alors, dans cette feuille-là, il va falloir placer chaque lettre sous la même lettre qui est écrite ici en attaché et ici en majuscule. Donc les parents, vous allez découper, voilà, on découpe cette partie-là en bas. Alors, j'ai remarqué que les étiquettes sont trop grandes. Donc là, les parents, vous recoupez un peu plus court. Je vais essayer de vous montrer. Comme ça, voilà, vous coupez comme ça. Et puis ici, voilà, vous coupez un peu plus court pour que ça puisse rentrer après sur la feuille. Donc on découpe toutes les lettres aux enfants. S'ils veulent, ils peuvent découper eux-mêmes, mais là, je ne leur demande pas forcément de découper. Et puis, une fois qu'on a tout découpé, tout mélangé sur la table, les enfants, vous allez retrouver et placer la lettre au bon endroit sous le modèle. Alors, bien sûr, on pourra demander aux enfants quel est le nom de ces lettres et quels son font ces lettres à la fin. Si c'est difficile, parce que ça peut être difficile, ils ont le droit de prendre, vous savez, la bande avec les 3 écritures pour s'aider. Donc, je vous laisse faire pause, les enfants, et allez, bon courage, à tout à l'heure. Ça y est, c'est bon? Alors, après ce travail, un petit coloriage. Alors, il va falloir un petit peu compter quand même, les enfants. Voilà, je vous ai préparé cette feuille-là que vous devez avoir aussi. Alors, je vous explique. Vous connaissez ce que c'est qu'un coloriage magique, les enfants. Vous savez qu'à la fin, on doit voir un dessin qui apparaît. Aujourd'hui, vous avez des nombres 5, 6, 8 et 10. Il va falloir que vous comptiez dans chaque case quel est le nombre qu'on trouve si on les met ensemble, les 2 dés. On va mettre les deux ensemble, donc quand on met ensemble, rappelez-vous, ça s'appelle une addition. Donc on va additionner, mettre ensemble, par exemple ici, 1 et 4. Donc les parents, moi je demande aux enfants, pour les mettre ensemble, de commencer par le plus grand à chaque fois. Donc 4, et on rajoute 1, ça fait 5. Donc ici, on va colorier en bleu. Appliquez-vous bien dans votre coloriage. Les parents, ça c'est long à faire. Peut-être que vos enfants, ça va les fatiguer. Donc vous avez le droit de vous arrêter et de reprendre un petit peu plus tard le coloriage. Voilà, il faut le terminer, mais pas forcément en une seule fois. Voilà, et pensez bien les parents, on prend d'abord le plus grand nombre et on ajoute. Si c'est un peu difficile, vous pouvez prendre des jetons et vos enfants prennent, comme ici, 4 jetons, 1 jeton, et puis ils les mettent ensemble et ils comptent. Voilà. Allez, bon courage les grands, à tout de suite. Bon, alors pour vous récompenser de ce travail les grands, je vous propose de regarder l'histoire du vilain petit canard, mais cette fois, c'est pas la même personne qui va raconter l'histoire. C'est un monsieur qui va raconter l'histoire. Alors, 2 solutions les parents. Soit l'enfant va regarder l'histoire avec les images, mais vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup d'images. Je ne suis pas sûre que ça l'aide beaucoup. Ou alors, deuxième solution, vous écoutez l'histoire, mais sans regarder les images. Voilà, ça c'est bien aussi, c'est votre enfant qui va faire les images dans sa tête. Et les enfants, ce que je vous demande quand vous allez écouter cette histoire, c'est d'essayer de trouver s'il y a des choses qui ne sont pas pareilles que l'autre histoire du vilain petit canard. C'est le même conte, c'est la même histoire, mais parfois dans les contes, il y a des petites différences en fonction des personnes qui les racontent. Donc, est-ce qu'il y a des différences avec le conte que vous avez déjà vu l'autre jour? Je vous laisse regarder ou écouter
parce que si on peut éviter de trop regarder les écrans, c'est bien. Même si là, je vous parle en vidéo, bien sûr. Mais voilà, vous regardez ou vous écoutez l'histoire et vous essayez, les enfants, de dire à papa ou maman ou à l'adulte s'il y a des choses qui étaient un petit peu différentes de l'autre histoire. À tout de suite! Alors, les grands, qu'est-ce qui était donc différent? Alors moi, j'ai trouvé des petites différences, mais si vous en avez trouvé d'autres, écrivez-les-moi sur un mail que je les dise aux copains, les autres différences. Mais j'ai peut-être tout trouvé, je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé que dans l'histoire que vous avez regardée aujourd'hui, il n'y a pas d'oies. Il y a des oies dans l'autre. Et là, il n'y a que des canards sauvages dans le marais, dans l'étang, dans le lac. Mais il n'y a pas d'oies. Et aussi, j'ai trouvé que dans l'histoire d'aujourd'hui, ben, on voit un chien qui dit « Ah non, il est vraiment trop laid ce canard, je ne veux pas le manger ». Alors que dans l'autre histoire, il n'y avait pas ce chien. Alors dites-moi si vous avez trouvé d'autres différences. Et on va terminer par un dernier travail pour les plus courageux, c'est un dessin. Est-ce que, s'il vous plaît les grands, vous pouvez essayer de dessiner un canard? Alors pour ça, vous pouvez regarder les vidéos du vilain petit canard et faire pause pour avoir un modèle. Vous pouvez dessiner un canard comme vous avez envie de le dessiner. Donc on fait le mieux qu'on peut, on doit bien voir le bec, les pattes, les plumes. Et puis si on veut, on écrit le mot canard sous le canard. Alors papa ou maman peuvent nous aider, peuvent faire un modèle, ou on peut essayer tout seul si on a envie. Mais voilà, je vous demande d'essayer de faire un dessin de canard. Et les parents, on a le droit de plier une feuille. Hein, comme ça sera un plus petit dessin. On peut faire sur une petite feuille comme ça aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à mardi. Passez tous un très bon week-end. Au revoir!